Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine du 6 février. On va regarder un petit peu tous les éléments qu'on pourrait avoir sur le niveau collectif, sur les niveaux professionnels et sur le niveau personnel. On va regarder un petit peu toutes les indications qu'on nous donne. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé et que le mois de février a débuté plutôt positivement. Allez, on est parti pour cette lecture sans plus tarder. Et puis aussi juste avant, petit élément que je voulais également vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi à la chaîne de perdurer, donc je vous remercie. Alors, on est parti. On va essayer, vous avez vu, la technologie évolue. On va regarder donc sur cette semaine du 6 février les éléments qu'on peut nous donner. Voilà. Donc, je crois que je vais en remettre une par-dessus. Alors, donc ici, en fait, on nous parle d'éléments de temps, de prendre en considération que pour l'instant, peut-être qu'on se sent un petit peu cloisonné par rapport à une situation, on se sent un petit peu enfermé, il n'y a pas de voie d'évolution, on est un petit peu, alors si c'est au niveau professionnel, en fait, ça parle vraiment de temps, de diriger son attention sur son objectif, mais que pour l'instant, visiblement, c'est pas encore la période propice pour voir les changements, les modifications, les voies d'évolution. Mais en tout cas, rien ne vous empêche, en tout cas, de déjà préparer le terrain sur le niveau professionnel. On va regarder un petit peu aussi ici, initiation, richesse. Alors, je les retourne toutes en général. J'aime bien avoir une vision d'ensemble. Donc au niveau professionnel, en fait, on nous indique que vous allez avoir satisfaction, vous allez avoir les résultats que vous espérez, mais en fait, il faut faire un choix. Il faut soit arrêter un service, soit vous faire un changement de voie. Donc soit il s'agira ici en fait de répondre à un changement de voie professionnelle, c'est-à-dire peut-être que vous en avez marre de ce que vous faites au niveau du travail et il est temps en fait d'ouvrir une nouvelle porte pour entamer justement un nouveau chemin. Vraiment là, c'est la période qui est propice. Ça va demander du temps néanmoins et peut-être en fait une forme d'apprentissage, une forme de formation. Ici, on vous invite en fait à reprendre une formation, à reprendre un cursus d'enseignement pour en fait pallier aux manquements qui pourraient en fait avoir lieu suite à votre changement de voie. Ici, en fait, il peut s'agir aussi d'un changement de service, d'un aménagement de travail. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ces changements au niveau professionnel, ici, on vous parle vraiment de vous enrichir, de gagner en expertise et d'augmenter votre capacité pour être rémunéré, être employé pour ce que vous souhaitez. Et pour ça, ça passe par une formation, par un complément dans votre cursus, par suivi d'un stage, d'un atelier. En tout cas, il y a la notion ici de continuer votre apprentissage pour en fait vous positionner, pour ouvrir cette porte que vous souhaitez, pour aller vers la structure, l'évolution au niveau professionnel que vous voulez. Donc vraiment ici en fait, prenez le temps, prenez en considération l'endroit où vous voulez déjà vous rendre et peut-être que vous ne savez pas. Donc là il faut peut-être voir quelqu'un pour un bilan de compétences et regarder vos ressources, vos talents, vos compétences, vos dons, vos qualités et également votre expérience. Et puis ensuite, voir le profil là où vous souhaitez aller, là où vous souhaitez vous rendre, quel métier vous correspondrait ou peut-être avez-vous déjà l'idée du futur métier que vous voulez avoir. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, il y a l'enseignement, il y a la formation qui prédomine. Donc cette porte s'ouvrira, c'est une certitude, seulement et seulement si vous reconnaissez vos talents, vos capacités et que vous mettez en pratique ce que vous connaissez, mais aussi que vous acquérez de nouvelles, enfin là il est question d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc voilà au niveau professionnel, on va regarder au niveau collectif et au niveau personnel. Alors, au niveau... Hop, je change de jeu. Je vais prendre celui-ci au niveau personnel.
ou au niveau collectif. Alors, comme je ne sais jamais, c'est pour ça que vous m'entendez en début de vidéo en général dire est-ce que on va parler du collectif, du personnel ou du professionnel, parce que je demande en fait la ligne énergétique sur à partir du 6 février, là en l'occurrence, mais je ne sais pas ce qui va sortir en premier. Donc, enfin, je ne sais pas. Disons que j'aime bien laisser venir le domaine qui doit se manifester en premier. Effectivement, hein, je pourrais le positionner, mais moi j'aime bien laisser venir, parce que ça vient bien dans l'énergie, ça se positionne mieux, voilà. Donc, alors, pour la semaine du 6 février, et pour certains jeux, je ne lis pas les cartes à l'envers, hein, donc voilà, vous savez tout. Ici, il s'agit de contraintes financières, de patience sur la victoire. En fait, on nous parle du domaine personnel. Et ici, en fait, vous êtes peut-être en attente au niveau financier, au niveau personnel, de soit un héritage, ou soit d'une décision de justice, ou ça peut être aussi, par exemple, si vous attendez en fait la juridiction au niveau de la garde de vos enfants. Donc en fait, ça peut être une pension alimentaire. Là, ici, on vous dit qu'il y a une victoire, mais encore une fois, hein, je suis désolée, mais bon, ça ressort depuis tout à l'heure. On est sur une notion de temps, là, ici aussi également, on est sur la notion de patience. Donc, vous avez en fait l'opportunité d'avoir ce gain financier. Mais ici, en fait, on parle de contraintes. Alors, pourquoi contraintes? Donc, je vous dis quand même que voilà, vous aurez ce gain financier, mais il y a des contraintes. Donc, il y a des blocages. Ces blocages, pour moi, sont d'ordre... bon, c'est vrai que là, c'est pas indiqué, mais moi, c'est ce que j'ai au niveau de la médiumnité, sont des contraintes au niveau juridique. Et ces contraintes au niveau juridique vont pouvoir être levées parce que vous allez être accompagné, vous allez être aidé et c'est ce qui va vous mener vers le chemin de la réussite. On va voir également ce qu'on peut nous donner en complément. Il faut visiblement vous réapproprier le pouvoir, c'est-à-dire ne pas vous laisser faire et puis même si vous n'avez pas de notion juridique, de notion financière, vous faire aider, vous faire accompagner, c'est très important. On vous dit que vous allez récupérer en fait votre capacité à être autonome et à détenir de l'argent, mais à le faire fructifier. Donc même si aujourd'hui vous rencontrez des contraintes et qu'il y a sur votre chemin voilà, des petites choses qui ne vont pas, on vous dit que vous commencez en fait à gagner un petit peu plus en maturité, en connaissance au niveau de ces domaines-là et qu'il va être beaucoup plus facile de pouvoir aujourd'hui présenter les choses à votre entourage ou même à un banquier, à quelqu'un de la juridiction, parce que vous commencez à acquérir de la connaissance. Donc, ici aussi, il est une notion de vous connecter à votre intuition. Vous savez très bien ce que vous devez faire, mais vous ne vous faites pas confiance. Et là, ici, il est vraiment, on vous invite à avoir confiance, à vous relier à votre intuition, parce que vous l'avez ce ressenti, donc il ne faut pas en fait douter de vous. Probablement en fait que vous écoutez trop votre entourage. Alors écouter son entourage c'est une bonne chose puisqu'on peut s'appuyer sur des choses que peut-être on n'a pas vues. Il y a une certaine forme de prise de hauteur qui peut être vraiment judicieuse. Mais ici en fait on vous dit d'écouter votre entourage mais de ne pas vous laisser influencer. C'est ça en fait dont il est question ici. On nous parle d'influence. Et il est bon d'écouter en fait tout ce qu'il y a à entendre et que l'on n'aurait pas vu, mais il faut éviter d'être influencé. Il faut ensuite se relier à son intuition pour ensuite se diriger dans la vie, prendre une nouvelle direction suite à tous ces avis et puis suite également à votre intuition. On me parle également ici de tromperie, donc sans doute en fait vos doutes. Et ce côté un petit peu prudence vient du fait que vous vous êtes déjà trompé et que vous avez aussi peur de vous tromper. Donc vraiment, cette semaine, si vous connaissez des contraintes financières, si vous avez des problèmes juridiques ou financiers, on vous invite en fait à aller de l'avant, à trouver des ressources, des personnes de conseil, mais à aller de l'avant et de vous faire confiance. C'est pas parce qu'une fois vous vous êtes trompé ou qu'il y a eu une problématique quelconque que ça va se réitérer. Donc vous allez avancer, mais il faut vraiment vous faire confiance. Donc ça, c'était au niveau personnel.
Et puis, bah, il nous reste, j'ai envie de dire, le meilleur pour la fin, le niveau collectif. C'est vrai qu'au niveau collectif, c'est toujours un peu gratiné. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent pour cette période collective. Allez. Donc, pour la semaine du 6 février, on essaye de mettre l'accent sur cette semaine du 6 février, mais vous savez que parfois, ça va un petit peu plus loin avec le tirage. Donc, écoutez, on va prendre... Ah, oh, c'est étonnant, la tromperie. Bon, pour l'instant, en fait, sont un petit peu dans le doute, dans l'expectative. Au niveau collectif, les décisions ne se prennent pas. En fait, on a peur un petit peu du consensus général. Et on va dire les personnes décisionnaires qui nous gouvernent, je fais attention bien évidemment aux mots que je choisis. Donc les personnes décisionnaires qui nous gouvernent ont peur d'avoir fait le mauvais choix. Or vous pensez? Bon, quoi qu'il en soit, ici on voit qu'il y a des doutes, qu'il y a une forme de pression. On va aller voir un petit peu plus loin. L'amour ressort, hein, mais l'amour ressort, c'est normal. On est dans une période où vraiment, on va le ressentir un petit peu plus. Bien, moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, donc je vais mettre une troisième sur chaque, et puis ensuite je vais peut-être prendre un autre jeu pour voir d'autres choses. Donc, comme vous le savez ici, il n'y aura pas de sensationnel, mais par contre, on peut voir un petit peu ce qui dégage et ce qui est positif pour nous, comment on va sortir un petit peu notre épingle du jeu. Alors, on nous dit de ne pas céder à la panique, qu'il faut vraiment vous connecter à votre puissance du cœur, à votre capacité à en croire que les choses peuvent aller mieux. Puisqu'en fait, il y a une forme de noirceur, il y a une forme vous savez, de cloche, et puis on se sent happé dans cet univers un petit peu sombre, de doute, d'angoisse. Donc, ne proliférez pas là-dedans, et vraiment essayez d'en sortir en vous connectant au cœur. Comment on fait pour se connecter au cœur? Eh bien, il s'agira là, tout simplement, si en famille vous êtes heureux, de vous relier avec votre famille, de faire un week-end avec votre chérie, de rencontrer d'autres personnes, et surtout de faire des activités, de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous connectent en fait à des moments heureux. Parce que si bien évidemment vous restez un petit peu campé sur toutes les informations, sur tout ce que vous voyez au niveau de l'actualité, et puis également au niveau de votre entourage, vous pouvez aussi également en parler, bien il y a une atmosphère anxiogène, il y a quelque chose un petit peu de malsain et de pesant, et puis ça ne sert pas, puisque quoi qu'il en soit, on n'a pas les moyens à titre individuel, hein, bien sûr, de changer quoi que ce soit. C'est une petite goutte d'eau, en fait, on peut faire notre petite part, mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, faites votre part comme le colibri, ce très, très bel oiseau. Mais par contre, une fois que vous avez fait votre part, essayez de vous sortir de ce système angoissant. Et puis, comme ça, vous réussirez à retrouver de l'harmonie, de l'énergie, voilà, beaucoup plus de vitalité. Vous avez vu, on retrouve cette carte de la patience. Comme on est, on est très très heureux. Bon, comme je vous l'avais dit dans la lecture des énergies du mois de février, pour ceux et celles qui l'ont écouté, je vous ai dit que sur ce mois de février, il n'y aurait pas de conclusion, en tout cas de décision ferme et définitive. Pour moi, ça sera au mieux fin février et sinon ça sera en mars. Pour l'instant, on essaye de gagner du temps. On essaye de gagner du temps, on essaye de capter un petit peu l'attention, de sentir un petit peu ce qui se passe. Et puis, comme je vous disais au tout début, hein, il y a cette forme d'indécision qui ressort. On ne sait pas encore comment positionner les choses, comment faire avancer un petit peu le schmilblick dans l'environnement actuel. Ici, en fait, on voit qu'une femme essaye quand même de faire valoir d'autres idéaux, d'autres valeurs qui seraient plus hautes que celles véhiculées à l'heure actuelle. Cependant, elle n'y arrive pas. Alors, je voudrais bien voir, pour l'instant, elle n'y arrive pas. Je voudrais voir si elle va y arriver. Bon, alors, je ne suis pas sûre qu'elle y arrive. En tout cas, il y a une forme de concession. Il y a une femme qui essaye quand même de faire passer d'autres idées, d'autres valeurs pour que les choses bougent et évoluent. Mais elle se prend un petit peu les foudres et du coup, elle ne peut pas en faire plus. Mais néanmoins, elle va quand même essayer d'agir au niveau du système pour obtenir un amendement, une revisite de contrat, une forme de... Comment on peut dire ça ?
revenir un petit peu sur les fondations de ce qui va être, ce qui est pressenti pour le moment. Donc j'espère que vous me suivez hein, jusque-là. Je vous rappelle qu'on parle bien sûr de ce qui se joue collectivement, donc je pense des retraites. Et donc en fait cette loi pour moi peut être revisitée, mais va être revisitée pas totalement. Il y a une forme de compromis qui n'est pas terrible. Hein. De toute façon, ça va être à l'avantage de certaines personnes et vraisemblablement ça convient quelques personnes. Hein, ça ne va pas représenter la majorité. Ici, en fait, on essaye de transformer collectivement, la majeure partie des gens essayent de transformer les choses, essayent de voir la situation, comment elle pourrait évoluer, mais ils se sentent trahis, trompés, et puis commencent à... En fait, vous savez, quand on n'arrive pas à faire passer quelque chose, par exemple, ça se voit aussi au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des entreprises, hein, il y a des dirigeants qui essayent de scinder. Parce que quand on fait diviser, quand on divise les gens, eh bien on peut faire passer ce qu'on veut, puisqu'en fait ils ne se réunissent pas. Le pouvoir et la puissance se réalisent quand on joue collectivement, quand on se réunit. Donc en fait ce qui se passe ici, c'est que il y a certaines personnes qui vont être entendues, qui vont avoir ce qu'ils souhaitent en tout du moins en partie, mais ça va être positif pour eux. Et puis l'autre partie de la population qui va rien avoir comme d'habitude. Et donc ça va créer des distorsions, des distances en fait, puis de la jalousie. Donc en fait certaines personnes pourraient monter les uns contre les autres pour réussir à faire passer en définitive ce qu'ils souhaitaient. Donc ça fait très attention. Dites-vous que voilà, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu et que il n'y a personne de bon ou de mauvais, mais par contre il y a celui du milieu qui essaye de faire passer tout ça bon pour lui et visiblement ça va passer quand même comme ça. Hein. Donc voilà, pour l'instant sur cette semaine de février, hein, comme on l'a vu et comme on l'avait bien sûr abordé sur la période du mois de février, bien là c'est un statu quo, il n'y a rien de vraisemblable qui bouge, on est un petit peu dans le marasme qu'on connaît à l'heure actuelle. Eh bien, voilà pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous donner des indications, un petit peu la note énergétique de la semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. À bientôt, passez une très belle semaine à vous.